Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable journée. Je suis ravie de vous retrouver. Hier, je ne vous ai pas fait de vidéo, j'avais besoin de faire une petite pause, de couper un petit peu avec les oracles. On se retrouve pour les énergies pour la journée du jeudi 10 juin. On a une nouvelle lune demain et une éclipse. Alors ça peut secouer un petit peu pour certaines personnes. On va regarder un petit peu les énergies. Alors je vous ai sorti des cartes déjà parce que en fait j'avais commencé à faire la vidéo et j'ai été obligée de couper la vidéo en fait. Donc plutôt que d'en redemander, j'ai gardé les mêmes cartes et je vais vous les lire. Donc la première carte avec l'oracle de Gaïa, l'énergie principale, on a souvenir, des émotions passées refont surface. Donc beaucoup d'émotions, certainement des émotions à nettoyer pour aller vers de nouvelles émotions, nouvelles choses. On nous demande peut-être de nous purifier. Là, on voit l'eau. Et les émotions qui fluctuent, c'est souvent lié également au changement de lune. Donc, elle va bien avec la nouvelle lune. C'est la carte numéro 21. Quand on additionne, ça nous donne 3. Ça nous parle de fertilité, de gestation, de croissance, de créativité. Donc certainement qu'on a des émotions à nettoyer, à purifier pour aller vers une renaissance. Ensuite, avec Histoire de sorcière, on a eu récolte de saison. Celle-ci, cette semaine, elle sera sortie en tout, je crois, 3 fois. Donc vraiment, on va vers des récoltes. Récolte du jardin ou récolte de ce que vous avez semé. En tout cas, de jolies choses qui arrivent. Ensuite, vous avez l'intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Alors, cette carte nous montre qu'on va vers une évolution. On a des compréhensions par rapport aux situations que l'on traverse. On a une ouverture d'esprit. Centrez-vous dans le cœur. Il y a certaines choses qui vont s'éclairer par rapport à votre cheminement, par rapport aux situations que vous traversez. Vous faites preuve de lucidité. Et cette carte me parle aussi de spiritualité. On va vers une évolution spirituelle. Ensuite, on a la grâce. Une magnifique carte également. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Donc là, les deux cartes ensemble, là, je peux vraiment avoir des ouvertures d'esprit, des ouvertures par rapport à l'éveil spirituel et des éveils médiumniques. On peut recevoir des messages. On ouvre ses ailes, on prend son envol. En tout cas, on va vers de la compassion. Je vous parlais de créativité et là, on a quand même l'inspiration. On est protégé. Allez, on va les mettre là. Et on va regarder l'oracle des miroirs. Ah oui, en dos de jeu, on a eu les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Donc on voit qu'on a des choses à récolter, on va être satisfait, on va vers des récompenses. Vraiment, 3 magnifiques cartes avec le Béline. On va les laisser là. Ouais. Alors, avec l'oracle des miroirs.
merci de bien vouloir me donner des messages pour un maximum de personnes. Merci, merci, merci. Pour la journée du 10 juin. Merci, merci, merci. Allez, on va demander au niveau professionnel, pour le travail, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, au niveau professionnel, bon, on a un retour, peut-être le retour d'un travail pour les gens qui étaient en recherche de travail. On retourne vers quelque chose qui s'est arrêté, qui a pris fin et on recommence. Ouais, peut-être qu'on avait changé de métier et on revient à son premier métier. En tout cas, quelque chose qui revient au niveau professionnel, un retour. Bon, on a des choix, des décisions à prendre par rapport à plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On va demander au niveau sentimental. J'ai pas fait de coupe. Allez. On va faire une coupe. Le retard et la clairvoyance. Comme je vous disais, bon bah toutes les cartes sont d'accord. Les différents oracles. On a de la clairvoyance, des choses qui se mettent, ouais, des choses que vous mettez en lumière, des choses que vous allez découvrir ou voir clair par rapport à certaines situations. Et j'ai des ouvertures, effectivement, des éveils spirituels, des ouvertures de médiumnité, mais pas seulement. Ça peut nous parler aussi de magnétisme, de tout ce qui est lié à la spiritualité. Ouais, il y a des choses qui ont pu prendre du retard. Alors ça peut être par rapport justement à votre évolution, votre éveil, ou des choses qui ont pris du retard par un manque de perspicacité, de clairvoyance. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on peut avoir. Allez, au niveau sentimental, merci, merci de bien vouloir me donner des messages. Allez, je vais les étaler et puis on va aller les chercher. Elles font les timides. Allez, au niveau sentimental, bon. Alors, on peut nous parler de voyage, de déplacement, de distance, peut-être de la distance entre deux personnes au niveau sentimental. Pardon. Ouais. Ou de voyage. Vous pouvez peut-être partir en voyage ou organiser un voyage. Au niveau social, vie personnelle. Alors, on a la famille. Donc, on nous parle de la famille. Peut-être un rapprochement avec certaines personnes de la famille. Vous allez passer du temps en famille. Et ça peut parler de généalogie également, cette carte. On verra après avec les rêves enchantés, le normand, ce qu'on peut avoir de plus. Peut-être une réunion familiale, un repas en famille. On va regarder au niveau intuitif. Alors, on prend des décisions
Niveau intuitif et spirituel, c'est là. Hein. On prend des décisions, on acte quelque chose pour aller dans une direction. Ouais. Je vais quand même les recouvrir, les trois là, pour avoir un petit peu plus de messages. Ouais. Bon, s'il y avait des difficultés dans une relation sentimentale, des prises de distance, on retrouve, on a une guérison. Peut-être qu'effectivement vous avez des émotions du passé qui refont surface au niveau sentimental, mais pour moi on retrouve, on va vers une guérison, une stabilité. Il y a des relations qui vont ouais, s'ancrer, s'enraciner. Pour les gens qui sont en couple, oui, on retrouve une harmonie dans le couple. Et pour les gens qui sont célibataires, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça. Ouais, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, faites des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce que je peux avoir? La famille au niveau social. Ah, bon, on trouve on concrétise des choses en famille. On peut avoir des signatures de contrats, de bail. Peut-être on trouve des solutions par rapport à peut-être un conflit familial. Ça peut parler également de vente de maison familiale ou d'achat d'une maison familiale, quelque chose qui va être signé, acté. Niveau spirituel. Bon, on prend des décisions, on acte quelque chose au niveau spiritualité et on va vers de la réussite, hein, de la joie, des choses qui s'ouvrent à vous au niveau spirituel. Bon, on voit bien hein, qu'on a l'éveil spirituel, on a la carte de l'ouverture d'esprit et on va récolter et on va vers une évolution. Alors une évolution au niveau professionnel, sentimental, au niveau de la famille, des contrats, de tout ce qu'on peut signer. Oui, le contrat, ça peut me parler aussi d'héritage, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'héritage, d'achat, de vente, quelque chose en lien avec la famille ou peut-être qu'on prend des décisions familiales par rapport à un travail. Les rêves enchantés, le normand. On a la carte de l'enfant qui peut parler de votre enfant, de l'un de vos enfants, de votre enfant intérieur, également de début, de commencement, le démarrage de quelque chose. Elle retombe. Soyez dans la joie, la gratitude, dans l'émerveillement. Profitez du moment présent. Vous voyez pas là, oui. Incroyable. Alors, elle veut vraiment parler cette carte. C'est une carte qui est certainement importante. Avec la lune. Alors, la lune nous parle de créativité, d'intuition, de ressenti. N'hésitez pas à faire des méditations d'enfant intérieur, sur l'enfant intérieur.
J'ai des personnes qui peuvent s'inquiéter pour leurs enfants, pour un de vos enfants. Euh, Peut-être un enfant qui est un petit peu dans les illusions. On va regarder un petit peu plus loin ce qu'on peut avoir comme message. Mais pour moi, on va vers de la créativité, des intuitions. Il y a des choses qui se débloquent, qui se développent. Ça peut nous parler de spiritualité également. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Faites preuve de discernement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Allez, je vais aller les chercher. Allez, au niveau professionnel, alors on a un homme, un masculin, qui peut nous parler également de se mettre en action, de prendre des décisions par rapport aux choix que vous avez, aux possibilités qui s'ouvrent à vous. Bon, ça peut me parler du retour d'un homme. Bon, là, j'ai quand même demandé au niveau professionnel, hein. Donc, pour moi, là, on reste au niveau professionnel. Mais peut-être que c'est quelqu'un de votre vie qui revient vers vous pour vous proposer un travail. Au niveau sentimental. Ouais, on a des discussions, des conversations, des communications. Alors, plutôt des communications ouais, légères, des discussions. Ça peut être des discussions liées à une prise de distance, à un voyage. Au niveau vie sociale personnelle, bon, on a des contrats, on a des nouvelles. Ça peut nous parler de visite. Ça peut aussi, bah oui, on reçoit des nouvelles par rapport à un acte notarial. Ça peut être ouais, un contrat, un contrat par rapport à un crédit, tout ce qui est oui, lié au juridique ou peut-être des nouvelles d'une personne ou plusieurs personnes de votre famille ou de personnes très proches de vous. Niveau spiritualité. Alors, la carte de la faux tranche coupe, c'est une carte de rapidité. Peut-être qu'on coupe avec certaines croyances limitantes pour nous permettre d'évoluer. Puisqu'on a la carte de la réussite de l'examen et la faux récolte également, hein. On l'a ici et là. Donc on va récolter des choses au niveau spirituel. Et en dos, on a la lune qui est toujours là. Elle nous parle peut-être simplement du changement de lune qui va nous apporter du changement dans nos vies. On va regarder avec le voyageur sacré. On a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Ouais. Essayez de voir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, obtenir, de vous mettre en action, en faisant attention, en réfléchissant comment
évoluer. Ensuite, vous avez répondre à l'appel, le temps est venu. Quelque chose vous appelle, vous fait envie. Le temps est venu de vous mettre en action pour aller vers ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Merci. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon, alors ça, c'est une magnifique carte. On a la protection. Là aussi, on est protégé par l'arc-en-ciel. On voit cette route qui nous tend les mains. On va vraiment vers de très belles choses, vers de grands bienfaits. Votre vie est inondée de bienfaits. J'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite. Excellente soirée, bonne journée pour le 10 juin. Ciao, ciao!